te croire nous sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai.
encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai.
Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Que notre Père nous accorde encore sa grâce en ce jour, afin que sa parole puisse retentir encore, l'écho de sa parole puisse retentir encore au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes heureux parce que Dieu a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, prenons un temps dans la prière, et s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore en ce jour que tu as créé. Ce jour de joie, ce jour de victoire, ce jour de délivrance, ce jour de miracles, de prodiges et de signes, ce jour de guérison, ce jour de victoire en toutes choses et en tout genre, Père. Merci parce que tu es notre seul chemin, notre seule vérité, notre seule vie en Jésus-Christ. Bénis encore ces moments que tu nous accordes. Sanctifie-les, Seigneur, afin que tout en nous te sanctifie davantage. Manifeste encore ta bonté envers nous, que ta parole nous fasse du bien. Nous désirons la serrer dans notre cœur, oui, à chaque instant de chaque jour, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, fais-nous grâce, viens encore sauver, viens encore libérer, viens encore délivrer, viens encore accorder tes grâces à chacun de tes enfants. Celui qui vient à toi avec un cœur vrai et sincère, glorifie ton Saint-Nom, et que le monde reconnaisse que c'est toi qui es tout pour nous, Père, et que ton bon esprit nous conduise encore en toutes choses, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais parler de quelque chose que nous sommes et que nous devons être réellement. Mais nous sommes cela. Et cela doit être notre vie de chaque jour. Dans les livres des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1, on nous parle de quelque chose de merveilleux, de ce que nous sommes réellement. Il est dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous continuons justement au verset 2, il est dit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La ferme assurance. La ferme assurance. Est-ce que tu as la ferme assurance? Est-ce que aujourd'hui les enfants de Dieu que nous sommes, avons-nous encore cette ferme assurance en nous? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette ferme assurance en eux. C'est-à-dire cette foi, qui ont besoin de réaliser des choses avec lui. Cependant, la réalisation de toutes ces choses nécessite un combat. Un combat. Le combat de la foi. La foi est une ferme assurance. La ferme assurance doit être quelque chose qui est en nous, qui vit en nous. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la foi, n'ont plus cette ferme assurance, ne croient plus que Dieu est capable. Dieu est capable de faire des merveilles dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, dans tous les besoins dont ils ont, dans chaque besoin, chaque détail de leur vie. La ferme assurance, une démonstration. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont cette ferme assurance en eux. Pour vraiment mieux comprendre cela, on va lire Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Exode 17 à partir du verset 8. C'est nous connaissons la bataille, cette guerre que les Israélites ont faite contre Amalek dans Exode chapitre 17. Et il est dit ceci dans Exode 17, à partir du verset 8, il est dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. »
choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Mon frère, ma soeur, Dieu il a eu confiance en Josué, en ces hommes-là, ces hommes de foi, ces hommes de ferme assurance, qui avaient cette ferme assurance que Dieu est capable de détruire, de décimer leurs ennemis. Et Dieu veut que nous ayons cette ferme assurance dans tout ce qui nous fait si mal, dans nos besoins, dans tout ce qui nous fait, même ce qui nous fait du bien, que nous croyons, et qu'il est capable de nous bénir, de nous délivrer, de nous libérer, de nous guérir, et même de ressusciter des morts. Nous le disons chaque jour que Dieu est capable de faire des choses au-delà même de notre pensée. Et choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline. C'est Moïse qui dit. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Il y aura guerre de l'Éternel. Il ne dit pas il y aura guerre de Moïse. Il ne dit pas il y aura guerre de Josué. Il ne dit pas il y aura guerre de Hur ou d'Aaron. Mais il ne dit pas il y aura guerre d'un homme. Il dit il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frères et sœurs, est-ce que nous arrivons à comprendre que c'est Dieu qui combat pour nous? Notre combat n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons osé choisir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu chapitre 28, c'est le dernier verset de Matthieu. Au chapitre 28, et à partir du verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. De génération en génération, Dieu est avec nous. De génération en génération, Dieu nous conduit. Dieu combat pour nous. Dieu est là pour nous libérer. Alors la question est là que je pose encore aujourd'hui, c'est: avons-nous encore cette ferme assurance? L'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, dans quel état Jésus trouvera-t-il son Église lorsqu'il viendra la chercher? Est-ce que la foi, cette foi qui est une ferme assurance, est toujours ancrée en nous, est toujours visible, vit en nous? Comme cela a été dit, il y a et il y aura toujours des hommes et des femmes engagés, des croyants engagés, fidèles, fervents. Et
il y aura aussi ceux qui sont tièdes. Je prends l'exemple de Josué, je prends l'exemple de Hur, je prends l'exemple de Moïse. C'était des hommes fidèles, engagés pour servir Dieu, fervents. Et nous voyons combien ils avaient cette ferme assurance, croyant que Dieu est capable de les libérer. Et surtout, j'aime bien cette histoire parce que quand Moïse élevait sa main, ils étaient plus que vainqueurs. Il décimait Amalek. Mais quand il commençait à faiblir et que ses mains baissaient, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Amalek était plus fort. Frères et sœurs, il a fallu Aaron et Hur le fassent asseoir pour mieux soutenir sa main, qu'elle reste toujours en nous. Mon frère, ma soeur, la foi est cette ferme assurance qui nous permet d'avoir toujours des mains levées. La foi est cette ferme assurance qui nous permet de toujours être plus que vainqueurs au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu combat pour nous. Moïse a fait cette expérience avec Dieu lors de la bataille du peuple contre Amalek. Moïse a fait Dieu combat pour nous. Dieu nous donne la victoire lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous demeurons les bras élevés, soutenus par cette foi fervente, cette ferme assurance qui nous permet d'être toujours plus que vainqueurs. Et je repose cette question. Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi est-elle toujours quelque chose d'actualité dans la vie des enfants de Dieu? Croyons-nous encore que Dieu est capable de nous bénir? Croyons-nous encore que Dieu est capable de nous délivrer? Croyons-nous que Dieu est capable de faire de grandes choses au travers de nous et en nous? Avons-nous encore cette foi qui nous permet d'être heureux, joyeux, d'être toujours plus que vainqueurs contre l'ennemi, contre les choses de ce monde? Oui, on l'a lu dans Hébreux chapitre 11. J'ai lu le verset 2 pour que vous compreniez combien ces hommes de foi étaient bénis. Ces hommes de foi étaient remplis de victoire et ils allaient toujours de victoire en victoire. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et cette ferme assurance, la foi qui est une ferme, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un témoignage favorable. Est-ce que nous avons encore ce témoignage favorable à ce jour? Est-ce que nous vivons encore des merveilles et des miracles de notre Seigneur et de notre Dieu à chaque instant de chaque jour? Oui, il y a des croyants tièdes, des croyants superficiels, sans conviction. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ils sont là, dans l'église. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu, mais ils sont là superficiels, sans conviction. Et pourtant, la parole de Dieu précise que dans les derniers temps, le niveau général de la foi ira en décroissant. Le niveau de la foi ira en décroissant. Beaucoup ne garderont plus la sainte foi, celle que Dieu met en nous. Le rémunérateur de la foi s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que nos vies sont réellement encore attachées à Jésus? Est-ce que nous croyons encore en lui? Est-ce qu'il est toujours notre chemin, notre vérité et notre vie? Est-ce que c'est lui qui est notre seul rédempteur, notre seul libérateur, notre seul ami fidèle et tendre, comme nous chantons tant? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui qui est réellement notre ami fidèle et tendre et en qui nous nous attendons à chaque instant de chaque jour? Quand il reviendra, comment te trouvera-t-il? Comment te trouvera-t-il? Trouvera-t-il une foi vaine, une foi faible, superficielle, sans conviction? Ou bien trouvera-t-il une foi qui le glorifie, une foi qui l'élève, une foi qui le bénit, qui reconnaît qui il est? Paul précise dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est la vérité. Quelques-uns ont commencé à abandonner la foi pour s'attacher à quoi? Aux fables, aux doctrines de démons. Et beaucoup de gens abandonnent la foi pour s'attacher peut-être aux hommes,
pour s'attacher peut-être aux choses de ce monde, pour s'attacher à ce qui ne paye pas. Alors que Dieu nous appelle, Dieu nous invite à ce que nous nous attachions à sa parole, à lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, 1 Timothée 4:1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Et nous vivons cela. Beaucoup prescrivent de ne pas se marier. Beaucoup courent de gauche à droite pour essayer de séduire même les élus de Dieu. Alors que Dieu nous demande de serrer sa parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Serrer sa parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Le psaume 119, verset 11 nous le dit. C'est le psalmiste qui le dit. Oui, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par la parole de Dieu et par la prière. Beaucoup abandonnent la foi et ils courent après ces esprits de séduction, hein? Ces esprits, ces doctrines de démons. Beaucoup courent après ces gens-là. On oublie que Dieu est capable de nous accorder sa grâce. Si ce n'est pas vers cette doctrine-là, plusieurs s'apitoient plutôt dans leur propre sort. Oui. Et dans 2 Timothée 3, verset 5, l'apôtre Paul toujours précise que beaucoup n'auront que l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Ils paraîtront être quelque chose, mais en fait, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes aussi qui peuvent s'approcher et commencer même peut-être à prophétiser, à parler en langue, alors que c'est des langues de démons. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé on m'avait invité dans un endroit, ce n'était pas des chrétiens nés de nouveau, mais un endroit où des gens disaient, annoncer la parole de Dieu. Et je suis entré, j'aime toujours donner ce témoignage. J'étais avec mon neveu. Mon neveu avait à peine 10 ans. Et il y avait des gens, il y avait une personne qui était en train de, entre guillemets, prier en d'autres langues, en langue. Et la personne disait, le Seigneur est là, il est là. Et tout le monde était à genoux, les gens pleuraient de gauche à droite. Et mon neveu me pose une question, c'était la première fois qu'il vivait ça. Il me dit, tonton, je dis oui, pourquoi les gens sont à genoux, ils pleurent et tout ça, la dame là-bas? Je dis, mais parce que la présence de Dieu est là. En fait, frères et sœurs, la vérité c'est que je ne ressentais rien. Je ne ressentais pas la présence de Dieu. Vous allez peut-être me dire, mais frère, tu n'es pas spirituel. Mais je vous dis la vérité, je ne ressentais rien. C'est comme si j'étais dans un endroit quelconque où la présence de Dieu n'était pas là. Et mon neveu qui me regarde et qui me dit, mais tonton Blaise, la dame devant là-bas, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je dis, mais tu vois bien, elle est en train d'inciter les gens à prier, à adorer Dieu. Il me dit, non, c'est pas ce qu'elle est en train de faire et de ce qu'elle est en train de dire, tonton. Elle ne prie pas comme toi à la maison. Quand toi tu pries souvent en langue comme tu dis, ce n'est pas pareil. Elle est en train de dire gloire à Satan, gloire à Satan, gloire à Satan. Et regarde tous ces gens qui la suivent. Voilà ce genre de séduction où les gens y vont pensant, croyant que c'est la présence de Dieu qui est là, alors que c'est la séduction des démons. La séduction des démons. Les gens vont dans des endroits pensant, croyant trouver un bonheur, mais ils sont plutôt en train de s'amasser des démons dans leur propre corps, dans leur propre conscience. Oui,
Beaucoup ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il est écrit, éloigne-toi de ces hommes-là. Reniant ce qui en fait la force. Parce que chacun cherche à être vu. Chacun cherche à être reconnu. Chacun cherche à être toujours être élevé. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut et cherche des hommes et des femmes qui ont une ferme assurance, une foi ferme, une foi qui glorifie Dieu. Des hommes et des femmes sans hypocrisie, sans de faux semblants. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en eux. Des hommes et des femmes humbles, remplis d'amour. Si on n'a pas d'amour, comment pouvons-nous dire que nous avons le Saint-Esprit? Puisque l'Esprit de Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour est en Dieu. Et l'amour est de Dieu. Et Dieu est amour. Et si Dieu est amour, combien son esprit est amour et doit demeurer, l'amour de Dieu doit demeurer en nous. Combien tout en nous doit refléter l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la bonté de Dieu. Être humble. Être humble. Beaucoup ne sont plus humbles. Parce que la ferme assurance, on s'attend à Dieu, on s'attend à ce que Dieu nous bénisse, mais on court de gauche à droite, chercher encore à imiter Dieu. L'apparence, une pratique religieuse hypocrite, l'apparence, faite de faux semblants, rempli de haine. Comment je peux dire que je m'attends à mon Dieu, mais la haine étant dans mon cœur, ou la jalousie, ou la violence, ou le mensonge. Et il y en a d'autres même qui vivent sans aucune forme de piété personnelle. Pas le temps de prier, pas le temps de jeûner, pas le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Avons-nous encore la foi? Croyons-nous encore que notre Père et notre Dieu est capable de nous accorder ses grâces et sa bonté? Apocalypse chapitre 3, et le verset 17 dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et le verset 19, si nous pouvons le lire, il dit, moi je reprends ce que j'aime. C'est le Seigneur qui parle. Pour nous redresser, pas pour nous faire du mal, mais afin que nous soyons de véritables enfants de Dieu. La Bible déclare que le juste de Dieu vit par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous dit Romains chapitre 1 verset 16. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. Mais quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Trouvera-t-il encore la foi sur terre? Romains 1, verset 16 et 18. 16 à 17, pardonnez-moi. 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et
pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. Nous nous attendons à lui. Est-ce que la foi est-elle encore visible au milieu de nous et en nous? Est-ce que la foi est-elle encore visible dans nos vies de chaque jour? La foi que le Seigneur, notre Dieu, souhaite trouver en nous est faite d'un engagement authentique. Un engagement. Je m'engage à suivre mon Dieu. Je m'engage à le servir. Je m'engage. C'est un engagement personnel. Un engagement personnel. Cela se manifeste par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Si nous aimons Dieu, alors nous allons nous attendre à lui. Si nous aimons Dieu, nous mettrons sa parole en pratique. Nous croirons en sa parole, nous la serrerons dans notre cœur, afin de ne point le tromper. Parce que lorsque nous ne faisons pas sa volonté, c'est que nous le trompons, et nous nous trompons nous-mêmes. Ne soyons pas de ce genre-là. Oh frères et sœurs, il faut que nous ayons une consécration authentique, une consécration qui nous permet de vivre Christ à chaque instant de chaque jour, de savoir que c'est lui seul qui est capable de nous porter, de nous délivrer, de nous guérir, de nous libérer, de nous sauver, de nous accorder ce que notre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais du Seigneur Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Ce que tu veux là, pour l'obtenir, fais de Dieu tes délices. Fais de Dieu tes délices. Fais qu'il soit le number one, le numéro 1 dans ta vie. Et tu verras de grandes choses se réaliser dans ta vie. Il ne faut pas que nous soyons superficiels. Oui, le véritable enfant de Dieu, le véritable croyant, n'est pas susceptible ou coléreux ou arrogant. Arrogant. Il ne se plaint pas des autres. Il ne se plaint pas des autres. Il a des paroles d'encouragement et non de critique. Frères et sœurs, c'est ça, celui qui a la foi. Il ne critique pas les autres. Il n'est pas là pour toujours montrer que c'est lui. Il ne se plaint pas des autres. Mais il garde la foi parce qu'il croit que Dieu est capable de lui donner ce que son cœur désire. Il ne se plaint pas des autres. Il a des paroles d'encouragement. Il encourage plutôt. Il ne critique pas. Il est soumis. Il est soumis. Et il est respectueux. Amen. Il est soumis et respectueux. Combien d'enfants de Dieu sont-ils encore soumis? Soumis à ceux que Dieu a établis pour les diriger. Soumis à la parole de Dieu. Combien sont-ils encore soumis à la parole de Dieu? Soumis à ce que Dieu dit. Respectueux. Y a-t-il encore du respect? Le véritable enfant de Dieu qui est ferme, qui a une ferme assurance, ne provoque pas des cabales, c'est-à-dire des divisions. Il n'est pas là pour ça. Il ne provoque pas des divisions. Il fait tout avec joie. Il est joyeux. Il remplit les autres de joie, de bonté. Il fait tout avec amour. Il n'est pas là pour qu'on le considère lui, mais il est là pour qu'on voit les autres.
qu'on ressente les autres. Il est là pour élever les autres. Mais il n'est pas là pour se pavaner. C'est ça, celui qui marche avec une ferme assurance. Une ferme assurance. Il ressemble à son Seigneur, à son Dieu, à son Sauveur, à Jésus-Christ. Oui, il est humble. Et il regarde les autres comme étant au-dessus de lui. C'est ça que Dieu veut. Il a compassion et il exerce le pardon. Et beaucoup ne le font plus. Beaucoup n'exercent plus le pardon. Oui, nous voulons gagner Amalek. Ces Amalek qui nous dérangent chaque jour. Nous voulons gagner les Amalécites. Il va falloir que nous nous offrons à notre Dieu et que nous gardons la foi et cette ferme assurance au plus profond de nous-mêmes et laisser Dieu nous gérer. Il va falloir que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui élèvent leurs mains, qui ont toujours les mains élevées au ciel et les yeux tournés vers, les regards tournés vers celui qui est capable de tout faire et non de regarder en bas, à gauche, à droite, mais vers celui qui est capable de nous bénir. Nous connaissons cette histoire de Luc 18, du verset 1 à 8 qui nous parle de cette veuve qui ne cessait d'importuner ce monsieur, ce juge. Et elle criait à lui chaque jour. Et cette histoire est là, c'est Jésus qui la raconte. Et nous savons que pendant longtemps il refusa, mais il se dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, pour que cette veuve ne m'importune, plus je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez? Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ceux qui crient à Dieu avec vérité, avec foi, avec joie. Un cœur vrai. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Est-ce que nous crions encore à notre Dieu? Ou bien nous nous appuyons sur le matériel, sur tout ce que nous voyons? La foi est une ferme... Alléluia. La foi est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avons-nous encore la foi, cette ferme assurance? Cette ferme assurance. Est-ce que Dieu trouvera-t-il encore des gagneurs d'âme? Des jeunes gens, des jeunes filles qui comprennent qu'il y a un combat et qui doivent prendre du temps, rechercher la face de Dieu, s'imprégner de Dieu dans leur vie à chaque instant de chaque jour? Est-ce qu'il y a encore des jeunes gens, des jeunes filles qui recherchent Dieu avec un cœur vrai et sincère? Dieu veut que notre foi soit gagnante. Parce que le combat de Moïse contre Amalek est toujours d'actualité. Nous l'avons lu. De génération en génération. Dieu ne veut pas que nous menions une vie de religiosité seulement. Mais il désire que nous mettions sa parole en pratique. Que nous mettions notre foi en action. Dieu a donné des promesses qui s'adressent à notre intelligence. Et des commandements qui impliquent notre volonté. Parce que le combat contre Amalek se poursuit, mon frère, ma soeur. L'obtention de la promesse exige de la persévérance. De la persévérance. Comme l'a montré cette veuve avec le juge unique. La persévérance. Oui, je suis sûr, quand bien même ça tarde, mais je crois que mon Dieu est capable de me bénir. Je sais qu'aujourd'hui je suis faible, mais mon Dieu me rendra fort, me rend fort. Il me rendra justice.
C'est vrai, il arrive que Dieu se taise pour un temps, afin de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Afin de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Je peux prendre l'exemple de Joseph, avec ses frères. Combien Dieu s'est tu pendant un temps. Il est resté plusieurs années en prison, jusqu'au jour où Dieu lui-même l'a élevé. Parce qu'il a gardé cette ferme assurance. Il est resté ferme. Il a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Il a fait exactement ce que son Dieu lui a dit de faire. Il n'a pas voulu regarder à gauche, à droite. Il dit, ah, maintenant que je suis en prison, maintenant que je suis esclave en Égypte, je vais essayer de faire ma vie comme je veux. Ah, la femme de Potiphar, ah ben voilà. Non. Il est resté ferme en son Dieu. Il a gardé cette foi. Il a cru que son Dieu est capable de le relever, de le délivrer, de le sauver et de lui accorder ce que son cœur désire. Et toi, as-tu toujours cette ferme assurance aussi en toi? La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Invoque-moi au jour de la détresse. Crois en moi. Crois que je suis capable. Garde cette foi en toi et tu verras combien je te bénirai. Parce qu'il y a un combat à mener. Ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. Je ne veux pas lutter contre la chair et le sang. La Bible nous le dit, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre ces démons, contre les choses de ce monde. La guerre continue. Et c'est pourquoi nos bras, nos mains doivent rester toujours élevés, nos regards tournés vers celui qui est capable de faire des choses pour nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez encore confiance en Dieu? Est-ce que vous avez encore confiance en celui qui nous a appelés à lui? Est-ce que nous croyons qu'il est capable de nous accorder ses bienfaits? Ou bien nous nous attendons aux hommes? Regardez bien, quand nous nous appuyons sur les hommes, quand nous allons vers les hommes, nous sommes vite déçus. Mais quand nous nous attendons à notre Père et notre Dieu, regardez comment il nous accorde ses grâces et ses bontés. Amen. La foi est liée à la sanctification. Oui, la ferme assurance est liée à la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La foi est liée à la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Parce que la foi, la ferme assurance, c'est croire ce que Dieu dit. La ferme assurance, c'est croire ce que Dieu dit. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui croient ce que Dieu dit? Amen. Est-ce que vous avez encore envie de témoigner? Est-ce que les gens témoignent encore de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la toute-puissance de Dieu? Est-ce que les gens témoignent de l'amour de Dieu encore aujourd'hui? De la victoire de Dieu? La prière est notre première arme. La première puissance. Dieu nous demande de renouveler notre approche envers lui. Parce que la ferme assurance n'est pas de l'ordre de sentiment. C'est croire ce que Dieu dit. La ferme assurance, la foi qui est une ferme assurance. Croire à ce que Dieu dit. Dieu est avec nous. Jésus-Christ a dit, on l'a lu, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il y a cette guerre, de génération en génération, Dieu est avec nous. Tant que nous restons les mains levées, tant que nous demeurons dans la sanctification, dans la mise à part avec notre Seigneur et notre Dieu. Est-ce que vous voulez faire une expérience avec Dieu? Voulez-vous aller plus loin avec Dieu? Voulez-vous croître pour un temps ou bien pour l'éternité? Désirez-vous que Dieu change votre façon de voir ses commandements? Alors, mon frère, ma soeur,
Aie foi en Dieu. Aie cette ferme assurance. Car sans la ferme assurance, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il vous sera fait, nous dit la parole de Dieu, selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Il te sera fait selon ta foi. Selon la ferme assurance. Cette démonstration. Est-ce que tu crois? Je vais t'inciter à croire et comprendre que Dieu est avec toi chaque jour. Peut-être que tu vis dans des faiblesses, dans des moments difficiles. Manque d'argent, manque de ceci, manque de cela, peut-être pas de travail, peut-être es-tu malade depuis des années, des mois, des semaines, je ne sais pas. Crois, garde cette ferme assurance. Crois que Dieu est capable de te bénir. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Et Dieu te bénira selon ta foi. Dieu te bénira selon ta foi. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, notre Père et notre Dieu, épure ma foi, épure notre foi de toute superficialité et de toute superstition. Que notre foi se traduise par des œuvres qui l'authentifient, comme nous dit ta parole, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 26, au chapitre 2, verset 18. Oui, Seigneur, que notre foi se traduise par des œuvres qui l'authentifient, des œuvres qui viennent de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, comme toi-même tu dis, que mon juste vivra par la foi. Et nous désirons vivre avec cette ferme assurance, croyant que tu es notre Père et notre Dieu, et que tu nous as sauvés et délivrés et libérés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous voulons croire que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons croire que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Viens encore nous aider à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Père, c'est là, je prie pour les malades. Je prie pour ceux qui ont des problèmes, des soucis. Manifeste encore ta bonté et ton amour. Et toi-même, tu dis, tu es le rémunérateur de la foi. Alors viens encore rémunérer. Viens encore, Seigneur, nous augmenter ta foi dans nos cœurs, dans tout notre être entier, afin que nous croyions que c'est toi qui es tout pour nous, notre Père et notre Dieu. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les miracles et les prodiges que tu accomplis encore en ce jour. Merci Seigneur pour le pardon des péchés aussi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez en Jésus-Christ toujours, gardez la foi, la ferme assurance, et nous savons qu'avec notre Père et notre Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Voilà, nous tirons vers la fin et nous disons merci à notre Seigneur qui nous a conduits encore aujourd'hui. Sachez que nous nous retrouverons dimanche prochain à 11h et l'après-midi aussi à 15h30. Nous prendrons la Sainte Seine après le culte de 11h, après le message, et nous prendrons la Sainte Seine ensemble, au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez tous gardés en Jésus-Christ, et ayez cette ferme assurance que Dieu fait de grandes choses dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Baby.
bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume
ta volonté